opposition à l'ennemi, comprendre et vaincre ses ruses. Dans un cercle uni, des hommes et des femmes tiennent fermement leurs mains, symbolisant leur solidarité et leur force. Mais à l'extérieur, un esprit invisible rôde, cherchant une faille pour s'infiltrer. Il ne peut pas entrer tant que l'unité est solide. Alors il observe, il cherche les blessures non guéries, les rancunes cachées, les cœurs remplis d'amertume. L'ennemi cherche une brèche dans l'unité. Là où il y a l'orgueil, la jalousie ou la colère non maîtrisée, l'ennemi trouve une porte d'entrée. Il sait que, tant que le groupe reste soudé, il ne peut agir. Mais dès qu'il repère deux personnes en conflit, il voit son opportunité. La Bible dit ceci: si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Marc chapitre 3, le verset 24. La confusion, l'âme principale de l'ennemi. L'ennemi est un maître de la confusion. Il souffre des accusations, alimente les conflits et amplifie les malentendus. Il pousse les uns contre les autres et transforme des alliés en ennemis. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33. Là où règne la dispute et l'amertume, il y a une porte ouverte pour Satan. Ce qui aurait pu être réglé par le dialogue et le pardon devient une guerre où chacun cherche à prouver qu'il a raison. L'illusion du conflit. Le véritable ennemi n'est pas notre frère. Trop souvent, nous croyons que notre adversaire est celui qui nous a blessés. Mais en réalité, l'ennemi est celui qui souffle sur les braises du conflit. Il veut nous faire oublier que notre véritable combat est spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Notre frère n'est pas notre ennemi. L'ennemi, c'est celui qui utilise nos faiblesses pour nous diviser. Le pardon, l'arme la plus puissante contre l'ennemi. Là où il y a pardon et réconciliation, Satan perd du terrain. Tant que nous restons attachés à nos blessures et à notre rancœur, nous lui donnons accès à nos vies. Colossiens chapitre 3, le verset 13 nous dit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ